Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste à l'appareil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Neptune. Voilà, donc j'ai décidé de faire une vidéo sur cette planète-là parce que c'est vrai que c'est souvent une planète qui n'est pas vraiment comprise de beaucoup de personnes et je vais essayer vraiment dans cette vidéo de vous faire ressentir, surtout c'est ça qui est important, c'est ressentir l'énergie de Neptune. Et qu'est-ce que ça peut produire comme effet dans votre thème astral à peu près, hein. Je ne vais pas faire maison par maison, mais je vais faire en globalité ce que ça produit chez vous. Ok? Alors déjà, Neptune, qu'est-ce que c'est? Neptune, qu'est-ce que c'est? Neptune, c'est un espèce de trident avec 3 pics, mais Neptune, surtout, on y reviendra tout à l'heure, ça nous parle d'illusion. Mais il y a un mot qui vous permettra de mieux comprendre l'énergie. Et en fait, en découlant et en allant plus en profondeur, vous allez mieux comprendre et ressentir l'énergie. C'est globalement la drogue. Parce que la drogue est un mot qui est mais purement neptunien. Et si vous comprenez sincèrement ce que produit, ce que fait la drogue, vous allez vraiment comprendre l'énergie de Neptune. La drogue, on peut considérer que c'est une espèce de substance psychoactive. C'est-à-dire que c'est une substance que vous inhalez, que vous consommez pour entrer dans un nouvel état. D'accord? Dans une espèce d'autre dimension, entre guillemets, mais on verra que ce n'est pas vraiment une dimension. On verra que c'est un état qui est très très proche de la réalité et c'est ce qui fait en fait que c'est super dangereux en fait, que c'est super dangereux et que ça peut vous conduire à des situations vraiment que vous ne pouviez même pas imaginer. Comme une relation qu'on a illusionnée et que quand on se tape dans la réalité, quand on arrive dans la réalité, et bon, on se mange la gifle de notre vie. Voilà, par exemple. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, Neptune, c'est la drogue. Donc, c'est une espèce de substance psychoactive, entre guillemets. Hein. Je ne suis pas allé rechercher sur Google, mais c'est à peu près ça. Qui a pour but, la drogue a pour but d'éteindre votre cerveau. D'accord? Ça, ce n'est que ce but-là. C'est-à-dire que la partie consciente qui vous permet d'aller faire des choses, d'aller chercher du pain, d'aller conduire, d'aller faire toutes ces choses-là, cette partie-là où vous dites, où vous décidez, où vous êtes conscient, cette partie-là, Neptune vous l'éteint. Il faut déjà le comprendre. Parce qu'il faut rentrer dans une espèce d'hypnose, dans un espèce de subconscient, et pour cela, le conscient doit être éteint. Donc déjà, on voit qu'il y a des bons et on voit aussi les mauvaises choses déjà. On continue. Généralement la drogue, et surtout les drogues que vous fumez, il y a une notion où les neurones sont détruits. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous inhalez, que vous consommez de la drogue, ça va détruire en fait vos neurones, et en fait vos neurones vont envoyer de fausses informations. C'est-à-dire que dans votre cerveau, vous avez des neurotransmetteurs qui permettent de recevoir des informations, comme par exemple, comme je vous ai dit, voilà, j'ai décidé d'aller acheter du pain. Donc, pour acheter du pain, il faut que je prenne mes clés pour fermer la porte de la maison. Il faut que je prenne mon portefeuille. Combien de temps il faut pour y aller? Est-ce que j'aurai le temps? Voilà, tout ça, c'est des choses que vous conscientisez, que vous chiffrez, que vous calculez. On remarque ici on remarque les qualités de la Vierge, les qualités de pratique concrète, calcul, précision. Et c'est une des raisons pour lesquelles Neptune est en exil dans la Vierge, parce que la Vierge, c'est tout sauf le flou et le brouhaha. La Vierge, c'est la précision. Donc ici, dans la drogue avec Neptune, vos neurotransmetteurs, en fait, envoient de fausses informations. C'est-à-dire que, un exemple tout simple, vous avez pour but, par exemple, d'aller acheter du pain. Si vous consommez de la drogue, vos neurotransmetteurs vont envoyer de fausses informations. Donc, ils vont envoyer, par exemple, je ne sais pas, là, je dois prendre mes clés de maison pour fermer ma maison. Et bien, en fait, votre neurotransmetteur va envoyer une autre information. Je ne sais pas, en fait, il va confondre peut-être clé de maison avec clé de voiture. Et donc, vous allez prendre vos clés de voiture pour fermer, en fait, la porte. Et en fait, ça ne marchera pas parce que forcément, ce n'est pas la même clé et la même serrure. Mais en fait, vous comprenez un peu la logique. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau va vous... c'est pas vraiment manipuler, mais en fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est très très proche de la réalité. Il va vous faire croire qu'en fait, c'est une espèce que c'est vraiment réel, en fait, les clés de la voiture pour fermer la porte de la maison.
Mais en fait, quand vous allez sur le moment, en fait, ça marche pas. Et là, vous réalisez qu'en fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et la réalité fait souvent très mal. Là, c'est pour des clés de voiture pour la maison. Donc, c'est plutôt, ça n'a aucune conséquence négative, fatale. Mais quand c'est pour des choses beaucoup plus violentes, comme vraiment la consommation de substances, d'addiction, ou même d'autres choses, ça peut vraiment, ou même une illusion sur une relation, ça peut vraiment, vraiment faire très mal le retour à la réalité. Et ça peut donner lieu à du vice, de la trahison, à des choses vraiment, vraiment moches. Donc ici, la drogue va brouiller, va flouter votre cerveau. Hein. Donc votre cerveau qui avait pour but normalement de vous aider, parce que votre cerveau est votre allié dans ce monde pour survivre. Donc ici, votre allié, vous l'avez un peu brouillé, vous l'avez un peu flouté, vous l'avez un peu en fait dévié. Donc ça va produire des comportements déviants, comme par exemple quelqu'un qui a consommé avant de prendre le volant, et donc qui va avoir un comportement déviant sur la route, donc qui va zigzaguer, qui va dévier de la route, et qui peut finir dans un fossé ou faire un accident, par exemple. Et donc ça vous mène à une espèce d'illusion. Ensuite, je vous ai dit que Neptune, c'est également l'illusion. L'illusion, alors moi, j'ai un personnage de manga, de Naruto, qui représente très bien cette énergie-là. Bon, tout le monde ne connaît pas Naruto, donc je vais quand même le dire, c'est Itachi pour ceux qui connaissent, qui représente beaucoup l'illusion avec sa capacité en fait à mettre d'autres personnes dans une illusion. En fait, cette personne a la capacité de vous faire revivre une nostalgie. Donc c'est comme si en fait je vous fais voir en fait votre je sais pas, ça peut être votre enfance avec vos parents où ça se passait bien. Et en fait, dans l'illusion que ce personnage-là va vous mettre, il va faire que dans l'équation, il se passe quelque chose de très violent. Par exemple, une trahison, un vice qui va arriver. Par exemple, c'est comme si je vous fais vivre votre enfance avec vos parents, et là, boum, il y a un cambrioleur qui arrive, qui saccage tout, qui séquestre vos parents. Voilà, ça peut aller très très loin dans l'inspiration, Neptune. Et donc, dans l'illusion, c'est globalement ce que ce personnage-là fait. Et en fait, dans ce manga-là, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus violent d'attaquer au niveau du mental que le physique. Parce que le physique, si je vous tape, vous allez avoir mal maintenant, sur le moment, mais dans 10 minutes, ça va passer. Alors que le mental, généralement, quand il faisait cette technique d'hypnose, d'illusion, il faisait revivre quelque chose à une personne, en fait, cette personne-là était bloquée. Souvent, on le voyait, elle était par terre, la bouche ouverte, en train de baver partout, parce qu'en fait, le mental avait été tellement attaqué qu'en fait, la personne est restée bloquée. C'est comme si elle était restée bloquée sur un souvenir et elle ne pouvait plus revenir dans la réalité. D'ailleurs, les souffrances mentales sont toujours beaucoup plus violentes que les souffrances physiques. Bref. Mais c'est pas ça. Donc, du coup, le Neptune, c'est une illusion. Donc, une illusion, c'est quand vous avez une illusion sur quelque chose. Par exemple, vous avez une illusion sur une relation. Ça signifie que vous surestimez un peu la relation. Vous surestimez la relation, vous avez l'impression que la relation est à un niveau bien au-dessus. Il y a beaucoup d'inspiration, on le sent, bien au-dessus de la normale. Vous l'avez mis sur entre guillemets un peu un piédestal, entre guillemets, mais en tout cas vous l'avez mis à un niveau supérieur de spiritualité. Et en fait, souvent il y a un décalage qui est beaucoup trop grand avec la réalité. En fait, l'illusion, ça sent la réalité. On a du mal à voir la différence avec le réel. Et globalement, on va toujours baisser sa garde. Mais en fait, c'est pas du tout la réalité. C'est pas du tout la réalité. C'est comme, par exemple, vous savez, il y a des... je prends mon exemple, mais il y a des personnes parfois, je sais pas, vous allez à une soirée avec des amis, et en fait, vous buvez de l'alcool, voilà. Vous prenez 1, 2, 3 verres, pour vous, il se passe rien de spécial. Et puis, au bout de 1, 2, 3 verres, ça commence à monter. Et en fait, au bout du 4e verre, vous rendez compte qu'en fait, vous êtes plus vous pensiez qu'en buvant, vous alliez être plus dans la réalité. En fait, pas du tout. Vous êtes encore plus loin, d'où le fait que Neptune représente aussi
le lointain, une espèce de souffrance, vous êtes très très loin en fait de la réalité. Et globalement, quand vous avez un retour à la réalité, donc ça va être une personne qui prend la route en pensant que tout va bien, en pensant qu'elle est encore dans le réel, alors que ça fait depuis très longtemps que monsieur n'est plus du tout dans la réalité, et ben il prend le volant, il se dit que tout va bien, et en fait il fonce dans un mur, et la réalité est souvent violente, très violente, c'est fatal. Neptune, c'est vraiment violent parce qu'en fait Neptune vous rentre dedans, vous baissez votre garde, et en fait vous pouvez être sous l'emprise de Neptune sans même vous en rendre compte. En fait, c'est ça qui est violent, c'est que sans même vous en rendre compte, Neptune en fait a pris possession de vous. Et c'est très doux, c'est très fluidifiant, c'est une espèce d'humidité où ça coule en vous, vous vous rendez compte de rien, mais en fait, il vous attaque de l'intérieur. Il y a un peu de Pluton, mais Pluton, c'est autre chose encore. C'est un peu plus. Pluton, c'est beaucoup plus violent, en fait. Mais Neptune, ici, il y a quand même une ressemblance. Neptune rentre en vous sans que vous vous en rendiez compte. Donc, vous croyez que vous êtes dans la réalité, vous ne l'êtes plus du tout, pardon. Et en fait, globalement, c'est quelque chose de très violent. Donc, je vous avertis quand même, Neptune en haut thème, regardez-le parce que parfois il est pris un peu comme ça rapidement. On le regarde, mais on ne fait pas trop attention. Mais Neptune est très très fort et il y a des influences très fortes. Je l'ai vu à de nombreuses reprises dans des thèmes astro. Neptune en dominance, donc conjoint à un luminaire. Conjoint au milieu du ciel, à l'ascendant, etc., va vraiment, ou la planète la plus élevée de votre thème astral, va vraiment colorer cette énergie-là. Et à de nombreuses reprises, j'ai pu remarquer que quelqu'un qui avait un Neptune fort, dans un thème vraiment fort, il y a une nostalgie d'un espèce de paradis perdu, mais il y a également une forte, souvent une consommation de drogue pour justement retrouver ce paradis perdu. Donc il y a la consommation de drogue, il y a également le fait d'être toujours dans un état second. Donc il y a aussi des personnes qui sont des musiciens avec ce thème-là. Il y a beaucoup de musiciens, des gens qui ont besoin d'être dans une autre réalité. En fait, c'est vraiment une autre réalité Neptune. Mais globalement, ça peut vraiment mener à la souffrance. Ok ? En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, mettez un commentaire, je réponds à tout le monde. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.